Alors qu'elle était dans le vestiaire d'un magasin en train d'essayer un pantalon, elle parlait sur son téléphone portable, alors elle a décidé d'appeler le vendeur pour lui demander si elle avait une autre taille et accidentellement son téléphone portable est tombé par terre à l'extérieur. Comme elle ne pouvait pas partir sans fermer son pantalon, elle est retournée au vestiaire pour se préparer et a laissé son téléphone portable à l'extérieur. À ce moment un garçon arrive, voit à quel point ce portable est beau et le prend. Un peu plus tard la fille s'en va et voit que son portable n'est plus là. Cependant un garçon en a un comme ça. Elle dit alors « Et mon téléphone portable ?» Elle va vers lui en lui retirant le téléphone portable des mains et quand le garçon se tourne pour lui faire face, il a le visage tout peint et une cape noire sur la tête qui lui fait peur et pousse un cri. Juste après le garçon a également commencé hurlant parce qu'il était effrayé par sa réaction alors qu'elle s'enfuyait en courant avec son téléphone portable à la main. Il essaie de la poursuivre pour récupérer le téléphone portable, mais elle monte dans la voiture et ferme la porte. Il n'arrête pas de frapper et de crier qu'il veut son téléphone portable, mais elle accélère la voiture avec peur et il ne comprend pas quoi arriver pour que cette fille lui vole son téléphone portable. Lorsqu'il rentre à l'intérieur du magasin, le garçon rencontre le garçon qui a pris le téléphone portable de la fille alors qu'il était dans le vestiaire. Le père du garçon dit que le garçon a trouvé le téléphone portable et le lui tend. Le garçon le remercie. Puis son ami qui porte aussi une cape noire et un masque sur le visage arrive et s'excuse pour le retard. Il commence à expliquer tout ce qui s'est passé et dit qu'il a été volé. L'ami sans comprendre demande « Qu'est-ce que tu veux dire voler ?» Je peux voir le téléphone portable dans sa main. Il montre l'écran et dit que c'est cette fille qui a pris son téléphone portable. Et quand elle demande « Qui ?» il dit qu'il pense que la fille a changé de téléphone portable exprès juste pour qu'ils puissent mieux se connaître. Elle confirme juste et l'appelle dans le magasin et voit des robes. Lorsque la fille qui a échangé les téléphones portables arrive à la maison, elle rencontre son fiancé qui lui demande ce qui s'est passé pour lui faire peur et si elle va bien. Elle répond désespérément « Un gars vient de voler mon téléphone portable. Personne ne m'a fait de mal, j'étais là dans le magasin en train d'acheter des vêtements, puis mon téléphone est tombé par terre. » Le marié, sans comprendre, lui demande de mieux s'expliquer. Ce qu'elle a fait, j'étais dans le vestiaire et mon portable est tombé dehors, et quand je suis allé le voir, il n'y était plus. Alors il lui prend le téléphone portable des mains et voit une photo d'un homme. Elle essaie de s'expliquer en disant qu'elle pensait que ce type l'avait volé, mais quand elle est allée le réparer, elle a vu qu'elle avait été confuse. Il ne croit pas à l'histoire et commence à dire qu'elle le trompe avec un autre homme et il a continué à se battre avec elle. J'aurais dû savoir maintenant que tu me trompes avec un autre homme, regarde sa photo ici. Elle essaie d'expliquer que ce n'est pas ce qu'il pense, mais il ne la laisse pas expliquer et dit qu'elle lui fait honte puisque tout le monde sait qu'ils sont fiancés. Après avoir dit ces choses, il lui dit d'aller lui rendre le téléphone portable. Petite amie. À la maison alors que le garçon est avec une amie, il lui demande d'emprunter son portable et décide d'appeler son portable que possède la fille. Elle répond et il explique « Je suis le gars du magasin de vêtements qui t'a changé de portable. » Elle s'excuse pour le malentendu et explique qu'elle était très nerveuse à ce moment-là. Le gars voyant qu'elle a eu peur avec la peinture sur son visage explique qu'il venait d'un événement. Il dit aussi qu'il a son téléphone portable et si elle accepte de le rencontrer pour résoudre ce malentendu. La jeune fille est soulagée et dit qu'elle est près de la place près de l'hôpital. Il répond qu'il habite à proximité et qu'il est en route pour la retrouver. Après avoir raccroché le téléphone, il s'excite et demande à son amie de l'aider à se démaquiller rapidement. Elle commence à se démaquiller et il lui demande si elle ne veut pas l'accompagner. Elle accepte. Au bout d'une heure, ils arrivent sur la place et trouvent la fille sur un banc. L'amie dit qu'elle est belle et lui souhaite bonne chance. Alors le garçon va vers elle avec une plante en pot. Il s'approche et s'assoit à côté d'elle pour livrer la fleur et commence à chanter une chanson sur les fleurs jaunes, mais elle dit que cette fleur n'était pas nécessaire et qu'elle veut juste récupérer son téléphone portable pour pouvoir partir. Le gars dit qu'il voulait mieux la connaître et est un peu triste parce qu'il pensait qu'il était à un rendez-vous. Elle explique à nouveau qu'elle a fait l'échange par erreur et veut juste récupérer son portable. Il lui demande si elle plaisante, mais elle répond « Écoute, mec, j'ai un copain, je suis fiancée et je suis pressée, peux-vous s'il vous plaît rendre mon téléphone portable, s'il vous plaît ?» Le gars dit que c'est dommage,
mais ne semble pas s'en soucier beaucoup et demande s'ils peuvent organiser un autre jour pour se rencontrer. Incrédule, elle demande s'il devient fou de demander cela puisqu'elle vient de dire qu'elle est compromise. Il abandonne insistant et rend le portable. Voyant qu'il était triste, elle s'excuse d'avoir été grossière et le garçon, montrant son ami qui était proche, dit « Je pensais que tu étais l'amour de ma vie, mais elle avait raison. » En riant, la fille demande si son ami connaissait aussi la chanson sur les fleurs jaunes. Il répond « Oui, elle sait tout de moi, c'est elle qui a eu l'idée de tout ça, même les fleurs, c'est elle m'aidant toujours et nous sommes toujours ensemble, nous allons au cinéma, au restaurant et aux fêtes de fin d'année. » La fille demande s'ils font toujours tout ensemble et il répond « Oui, nous sommes de très bons amis, nous sommes venus ici au parc ensemble aujourd'hui. » Voyant comment il parle de son ami, la fille demande s'il est aveugle parce qu'il ne peut pas voir quelque chose d'aussi évident, mais il ne comprend pas la référence et dit qu'il sait qu'il doit porter des lunettes. Alors la fille l'explique mieux « Non, ce n'est pas ça, tu es aveugle parce que tu ne vois pas le grand amour de ta vie. » Le gars demande ce qu'elle veut dire par là et elle répond en désignant son amie « Tu n'as pas encore perdu, regarde là, elle est venue ici avec toi, elle a eu toute cette idée et elle n'a pas l'air contente. » Voyant que c'est vrai, il dit qu'elle n'a pas l'air heureuse, mais qu'elle l'accompagne toujours. À ce moment, son fiancé arrive, voit les deux parler ensemble et dit avant d'aller vers eux « Je savais qu'elle me faisait attendre et j'ai trouvé cette conversation qu'elle a perdu son téléphone portable, je suis sûr que c'était juste pour le voir. » Il s'approche et commence à lui parler « Je savais que tu n'avais pas été cambriolé, c'était juste pour voir ton petit copain et me ridiculiser, je pourrais même être une blague parmi les garçons de la ville. » Elle commence désespérément à expliquer qu'elle était juste là en train de changer de téléphone portable et que ce n'est pas grave, elle donnait juste des conseils au garçon, mais le marié ne le croit pas et prétend qu'il a été trahi. Le garçon lui demande de se calmer et dit qu'il parlait juste, ne croyant pas que son fiancé se met à crier « Calme-toi, elle a inventé cette histoire de changer de téléphone portable juste pour que tu puisses me le voler, n'est-ce pas ?» Le garçon se lève et demande à nouveau « Calme-toi ou je te fais calmer moi-même. » De loin, l'ami a vu qu'ils commençaient à se battre et est allé aider à séparer les deux. La fille repousse son fiancé et lui dit de partir avec elle avant que les choses n'empirent. Après les deux départs, le garçon remercie son amie pour l'aide et pour l'avoir sauvée. Elle dit en riant qu'elle est habituée. Il prend alors les fleurs et dit « Ça fait 10 ans que j'aurais dû donner ces fleurs et pas je t'ai donné. » Elle demande « Mais ces fleurs n'étaient-elles pas pour cette fille ?» Et il le tend et répond « Je le donnais à la mauvaise personne. » Elle le remercie en lui demandant si c'est vraiment pour elle et il dit « Bien sûr que c'est pour toi, car cette fleur a un sens, c'est que je t'aime. » Elle devient émue et demande « Quelle belle chose vous avez dit, mais en êtes-vous vraiment sûr ?» Il a répondu sans hésitation qu'il ne pouvait pas vivre sans elle, il ne l'a jamais fait, et a posé la question « Voulez-vous sortir avec moi ?» Très heureux qu'il ait finalement remarqué qu'elle dit oui et qu'ils partent pour un endroit très spécial.